Bonjour à toi. Dans ce tuto, je vais te montrer comment faire la couture de l'arrière du chausson Léon. Donc là, j'ai fini de rentrer les fils et je me remets sur l'endroit du chausson. Je prends une bonne longueur de fil et mon aiguille à laine. Pour t'assurer une couture parfaite qui coïncide aussi bien sur le haut que sur le talon du chausson, on va partir des rangs de point mousse. Voilà, tu les mets bien en face et on va commencer par faire le talon et puis après on fera la tige. Et pour la tige, on fera la moitié de la couture sur l'endroit et l'autre moitié sur l'envers pour que le rabat se mette bien de lui-même. Donc, tu mets bien en face tes rangs de point mousse, on va se rapprocher. Et là, c'est le principe pour toutes les coutures en point mousse. Tu vas passer ton aiguille, donc sur la partie gauche de l'ouvrage, sur le petit chapeau du point mousse, et à droite, sur la petite bouche, si tu veux, le U renversé. Donc, tu passes ton fil, alors tu laisses une bonne queue à ton fil pour pouvoir après faire la tige. Et sur la rive droite, tu vas passer ton aiguille, voilà, sur le petit U. Alors pas le tout premier, parce que ce serait trop fragile, mais celui de la deuxième maille. Voilà, de cette façon. Donc, le chapeau, et le sourire. Le chapeau. Bon, après, tu tires ton fil tous les 1 ou 2 cm. Mais il vient bien, puisqu'en fait, tu n'enfonces pas ton aiguille très profond. Tu prends vraiment juste le petit fil du chapeau ou du sourire. Voilà, je mets un petit peu en accéléré. Tu as compris le principe. Tu vas jusqu'en bas. Là, tu tires bien. Et ensuite, tu vas rentrer ton fil à l'intérieur. Donc, tu passes ton aiguille de l'autre côté. Et après, tu assujettis bien ton fil. N'hésite pas à être généreuse dans le nombre de rentrées du fil, même si c'est quelquefois un petit peu ennuyeux. Voilà. Bon, là, j'ai pas compté, mais c'est vrai que si tu fais 10 rentrées, là, tu es sûr que ton fil ne bougera pas. Tu t'attaques maintenant à la partie de la tige. Donc là, tu restes bien toujours sur l'endroit du chausson. Et si tu as bien fait tes mailles lisières, c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement, ça va être assez facile. Donc moi, je te conseille de piquer tous les 2 rangs de côte. Donc tu piques bien ton aiguille entre la première et la deuxième maille de ton rang, d'un côté, et pareil de l'autre côté. Ne va pas trop vite, hein. Ça prend vraiment du temps pour que ce soit soigné. Repère bien les petits V de chaque rang, et puis voilà, tu piques juste à côté, bien entre la première et la deuxième maille. Donc d'un côté, en fait, tu es contre la colonne des V, et de l'autre côté, tu es contre une maille en vert. Voilà, je te montre encore un peu, mais tu as compris le principe. Donc, le secret, c'est d'aller pas trop vite et de bien soigner l'endroit où tu piques ton aiguille. Donc tu fais ça jusqu'à mi-hauteur. Bon, là j'accélère, je fais exactement ce que je te dis de ne pas faire, mais c'est juste pour les besoins de la vidéo.
Une fois arrivé à la moitié, tu retournes ton chausson sur l'envers et tu fais la même chose de l'autre côté. Alors, comme tu as cousu sur l'endroit, là, il va te rester un petit jour à l'endroit du coulisseau, mais c'est pas grave. Ce sera à l'intérieur du pied. Et là, tu poursuis ta couture de l'autre côté. Voilà, quand tu tires bien ton fil, ça fait joli. Donc tu vas jusqu'en haut. Tu finis en passant ton aiguille dans la première maille de chacune des rives et après tu n'as plus qu'à rentrer ton fil. Toujours pareil, tu es généreuse dans le nombre de rentrées. Et tu n'as plus qu'à rentrer le fil de montage. Et voilà, tu n'as plus qu'à retourner ton chausson, à mettre bien le rabat et à admirer ton œuvre avant de l'envoyer au blocage. Voilà, ça permettra que toutes les coutures soient bien aplaties.